carburant pour faire démarrer le groupe. Rien que le carburant même de ces 3 jours-là, ça paye toutes les tôles. Il y a 5 ans, on ne peut pas payer, on ne peut payer qu'une seule tôle. Donc moi, je ne crois pas. Je ne crois pas en la misère pastorale. Je ne crois pas. Je me dis, la misère pastorale. Si un pasteur est misérable, suivez-moi bien, c'est qu'il y a des principes qu'il n'applique pas, ou bien il y a des malédictions qui parlent contre lui. Il a besoin de connaître la sagesse de Dieu pour appliquer les principes de Dieu, ou bien de traiter avec les malédictions. C'est les deux choses. Ou bien le pasteur, Dieu lui dit de faire certaines choses, il ne veut pas écouter Dieu. Ou bien il fait, mais il y a des esprits parce qu'il était peut-être dans des liens, il était dans des familles, ou bien il est sorti d'un arbre généalogique qui est bizarre, qui fait que certaines choses parlent contre lui. C'est les deux. Sinon, dans le processus normal des hommes de Dieu, il y a des choses qu'il doit expérimenter. Il y a des choses qu'il doit voir. Et Esaïe dit, il dit, alors les nations verront ton salut. Il y a une dimension dans ton ministère. Ce ne sera pas les gens de Tabou seulement qui vont voir ce que Dieu fait avec toi. Il y a un moment dans ton ministère, le Saint-Esprit est là, il y a un moment dans ton ministère, ce sont les gens d'autres nations qui vont voir ce que Dieu fait avec toi. Oui. Il y a un moment dans le service pour Dieu, les gens vont t'appeler d'autres nations. Ce matin, quand j'étais avec les pasteurs au bureau, j'ai coupé un appel. Il y a une dame qui m'appelle des États-Unis. M'appelle des États-Unis. M'appelle des États-Unis. J'ai demandé à ma fille Delphine m'a dit, papa, il y a une femme qui veut te faire une offrande. Elle est aux États-Unis. J'ai dit, mais elle m'a vu où? Elle dit, elle ne sait pas. J'ai dit, il faut le demander. Elle dit, elle m'a vu sur YouTube. Une dame m'a appelé de la Mauritanie. Elle dit, pasteur, je vais te donner ma dîme. Il doit arriver, pasteur Gauthier, un moment dans ton ministère. Pasteur Bénédit, tu dois avoir dans ton répertoire des numéros qui commencent par plus 200 ceci, 233, 240, 245, 200. La dernière fois, on a fait le point des nations qui nous suivent sur YouTube. On a près de 44 nations, je crois, plus que ça, qui nous suivent. C'est-à-dire, quand ils prêchent dimanche, là, ce n'est pas les gens de Dabou seulement qui disent Amen. Il y a une dame chaque dimanche soir, bien lundi, comme message, elle dit c'est la soeur du Bénin. C'est-à-dire, elle signe toujours, je vous suis du Bénin. Toujours. Souvent, je prêche et puis je lui fais une dédicace. Il va arriver un moment dans ton ministère, mon frère, où les nations vont voir ce que tu fais. Je ne sais pas si tu crois, pasteur, un moment va venir. Les nations, tu ne vas pas traiter seulement avec les gens de Tabou, les gens d'Abidjan, mais tu vas traiter avec des nations, Il dit, et tous les rois verront Tabou. C'est-à-dire, parce que Charles disait que quand il a commencé le ministère, ce sont des enfants qui viennent. C'est comment? Des enfants qui viennent. Au début de ton ministère, ce sont les enfants qui voient ta gloire. C'est les enfants seuls qui savent que Dieu t'a appelé. Oui, et qui croient en ton appel. Les gens la disent, parce que tu es toujours dans le même pantalon, tu es toujours dans la même chose. Donc, on ne voit pas qu'est-ce qui est pasteur sur toi. Qu'est-ce qui est passé sur toi? Ça fait que quand les gens voient, tu te méprises. Quand les gens sont d'un certain rang, d'un certain niveau, ils te méprisent. C'est un niveau, ils te méprisent. J'étais en réunion de prière le samedi avec un de mes amis de promotion de l'INP. Il est en train de me présenter à ça. Bon, sa femme me connaît militant. Ils ont organisé un dîner en France où ils ont invité Stanislas Zézé. Vous le connaissez? Ils ont invité Stanislas Zézé. Ils ont invité Yann Hamon. Voilà. Ils ont invité Yann Hamon. Ils ont invité la crème de la crème. Maintenant, suivez-moi. C'était moi qui étais l'intercesseur en chef. C'est moi qui leur ai dit, on doit intercéder chaque samedi de 19h à minuit. Et ils m'ont suivi dans ça. 5 samedis, on a intercédé. Et donc, on a fini là. Je leur ai dit, on a fait une réunion d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Donc, ils étaient en train de me préparer. Eux tous, ce sont des cadres. Ils étaient en train de dire, c'est le pasteur. Il y a un même qui a mis dans le groupe, les gens d'intercession là, doser la prochaine fois. Que vous avez tellement intercédé que ça fait une semaine, on a fini le programme, mais mon passe, c'est-à-dire ce qu'ils ont attaché sur mon poignet pour que je rentre dans la salle. C'est sur moi une semaine après. Que vraiment les gens d'intercession, vous avez serré le cœur des gens. Tu vois. Donc ils étaient en train de me présenter à des personnalités. Et pendant qu'ils disaient ça, le Seigneur m'a dit, tu vas voir bientôt là, les gens avec qui ils marchent, quand ils vont avoir besoin d'un pasteur, c'est toi qui vont recommander. Ils vont dire non, un pasteur, on connaît un pasteur. Ils vont te recommander. Donc il doit y avoir un moment dans ton ministère où ce sont des rois. Ce sont comment? Actes chapitre 9, verset 15 au verset 16. On va revenir tout à l'heure sur 62,
verset 2. Je ne sais pas si les pasteurs aiment ce qu'on est en train de faire. Hein? Actes chapitre 9, verset 15. Prends ton temps, mon fils, c'est notre église. Actes chapitre 9, verset 15. N'importe quel moment, si tu es prêt, tu mets le verset. Il dit, le Seigneur lui dit, va vers cet homme. C'est un instrument que j'ai choisi. Ésaïe 62, verset 2. Ésaïe 62, verset 2. Je suis en train d'aider un pasteur à croire que Dieu ne l'a pas appelé à rester à Orbav, ou bien à Sodipal. Non. Il dit, on l'appellera d'un nouveau nom. Tu sais qu'on t'appelle par le problème que tu vis, mais on t'appelle aussi par le succès que tu as. On t'appelle du nom du problème que tu vis, mais on t'appelle aussi du nom du succès que tu as. Donc quand tu seras un pasteur avec beaucoup de personnes derrière toi, on dira voici le pasteur de Mega Church. On dit tu ne connais pas le pasteur Sinclair? Non, je connais le pasteur qui a beaucoup de personnes dans son église là. Tu vois, on t'appelle par le nom de ton problème, mais on t'appelle aussi par le nom de ton succès. Il y a un pasteur qu'on appelle auto. Parce qu'il paraît que quand il prophétise, automatiquement la chose qu'il dit arrive. Donc on l'appelle par le nom de son succès. Moi, mon nouveau nom c'est Overflow. Parce que j'ai dit à mes enfants que maintenant quand je prêche le dimanche, il doit avoir une bâche dehors où d'autres personnes sont là-bas et m'écoutent. Les gens qui m'écoutent ne doivent pas être seulement dans la salle. Il doit avoir des personnes dehors. C'est comme ça. Dieu te donne un nouveau nom. Que tu veux, que tu ne veux pas. C'est pourquoi vous pouvez voir certains pasteurs qui on l'appelle pasteur, puis arriver au moment dit apôtre. Tu lui as donné un nouveau nom. Ou bien lui-même il est là, puis quelqu'un dit le Père des Nations. Il est là, et puis il ne sait pas que lui on l'appelle le Père des Nations. Il n'a jamais dit qu'il est. Mais à cause du succès qu'il a, on prend le nom du succès pour le baptiser à nouveau. Le paralytique, on dit le pasteur qui fait les miracles. Le pasteur, c'est comme ça t'appelle. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Que les nations voient ton salut. Que les rois voient ta gloire. Que les rois voient ta gloire. Que les rois. Le pasteur Chadi, il a vu une photo de ma femme et moi sur Facebook. Ça veut dire qu'il voit mes images, il voit ce que je fais. Avec toutes ses occupations, il a le temps de voir mon Facebook, voir mes photos. Que les rois voient ta gloire. Qu'on t'appelle d'un nouveau nom. Que l'Éternel mette un nouveau nom dans la bouche des gens. J'étais avec un chef de village avec tous mes frères. Et le chef du village était en train de dire à mes frères, il dit, mais lui là, parlant de moi, il dit, mais lui il ressemble à votre papa. Hein? Et puis mon grand frère dit, oui, c'est le pasteur de la famille. Il le disait avec beaucoup de fierté, il dit oui. Au début, je n'étais pas pasteur de la famille, hein? J'étais Edmond. Maintenant, quand mes frères m'appellent, ils disent, pasteur, Dieu a mis un nouveau nom dans leur bouche. Mon nom, ce n'est plus seulement Aïn Loba Edmond. Mon nom, c'est aussi pasteur Aïn Loba. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que ça veut dire. Dieu m'a donné un nouveau nom dans la bouche de mes parents. Et ce n'est pas mes frères seulement, même ma maman, même mes oncles, même mes cousins. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un nouveau nom. Que Dieu mette un nouveau nom dans la bouche des gens pour toi. Même tes ennemis, que tes ennemis reconnaissent qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas te donner de bonnes paroles, je suis en train de prophétiser. Que tes ennemis reconnaissent qu'avec toi c'est particulier. Qu'on t'appelle d'un nouveau nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen fort comme un tonnerre. Et assieds-toi, on va partager la parole de Dieu. Ah, cher pasteur, c'est tellement bon. Ce matin, je vais partager quelque chose rapidement avec vous. On est ensemble dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1, verset 8. J'ai enseigné une série sur ce que ça signifie d'être un fils, ou bien comment devenir un fils. Et je vais partager avec vous mon expérience que j'ai avec le pasteur Charles. D'accord? Je n'ai pas, quand j'ai commencé à marcher pasteur Charles, eu le privilège d'être appelé fils. Pasteur Charles, au départ, il m'appelait évangéliste, pasteur. Quand il veut me taquiner, il dit pasteur. Et puis à un moment, j'ai commencé à entendre dans sa bouche mon fils. Fils. Vous devez savoir que vous n'êtes pas automatiquement le fils d'un pasteur parce que vous le fréquentez. Vous êtes peut-être membre de son église ou bien fidèle de son église, mais être un fils, on le devient.
on le devient. Yes. On devient un fils. En ce qui concerne l'église, on devient un fils. Il dit un enfant nous est donné, c'est pas ça. Un fils nous est né. La même personne est enfant, mais par un processus de croissance, elle devient un fils. Est-ce que vous me suivez? Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Une chose principalement qu'on fait pour devenir un fils, c'est d'écouter son père. Un père reconnaît parmi beaucoup de personnes celui qui est son fils à partir de qui l'écoute. Et si vous avez entendu le pasteur Charles hier, il a dit que sur tout, c'est direct. Il voit mon nom. Souvent, il est tellement fatigué de voir mon nom qu'il ne dit pas mon nom. Parce qu'il salue les gens qui sont connectés. Tu vois, non? Et quand il voit mon nom, il est fatigué de toujours dire passer à rien. Donc, il fait comme s'il n'a pas vu. Mais en réalité, il voit. Un fils, ce qui fait qu'on dit de toi que tu es un fils, c'est que tu écoutes ton père. Tu écoutes ton père. C'est pourquoi quand ton papa te parle que tu n'écoutes pas, il peut remettre en cause votre filiation. Il peut remettre en cause l'autorité qu'il a sur toi. Un fils écoute son père. Un fils écoute son père. Si vous avez un père, vous devez l'écouter. C'est en écoutant votre père ou bien en écoutant un homme que vous montrez que vous êtes vraiment un fils. Il y a beaucoup de choses, mais je veux rester sur le point de l'écoute. Je veux rester sur le point de l'écoute pour pouvoir nous aider. Amen. Cher pasteur, vous devez avoir un appareil, sinon 2 appareils. Un à la maison dans votre chambre, un autre dans votre bureau, avec une clé USB de tous les messages de votre père spirituel que vous écoutez en boucle. Les fois que moi je veux faire ces temps-ci et j'apprends, c'est d'écouter un message pendant que je dors. Et hier, quand le pasteur Charles a parlé, ma femme et moi on s'est regardé, j'ai souri. Parce que pour moi, c'est l'action que je dois poser dans cette saison. Être capable d'écouter un message même dans mon sommeil. Parce que j'ai compris cette révélation-là. Un fils écoute son père. Je ne serai pas long. Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est la chose principale qui nous manque. On dit yes daddy, yes dad, yes papa, yes père. Mais ce qu'un fils même fait, qui est de sa responsabilité, ne le fait pas. Un fils du bishop Oyedepo, il est pasteur à Winner Chapel, je ne dirai pas son nom. Il m'a appelé un matin. Il m'a dit, Bishop, comment ça se fait que vous qui n'êtes pas de Winner Chapel, vos églises ressemblent à Winner Chapel et nous qui sommes de Winner Chapel, on est loin des standards de Winner Chapel. Je lui ai dit, est-ce que je peux être franc avec toi? Est-ce que si je parle, tu ne vas pas te fâcher? Je lui ai dit, vous n'aurez pas l'onction de votre père. Et ce sont les gens qui sont dehors là, qui honorent cette onction. Je lui ai dit ce jour-là, je me rappelle encore très bien. Je lui ai dit, par exemple, je peux te dire le message que l'évêque Oyedepo a prêché ce dimanche. Toi, tu ne peux pas me dire. Il est resté silencieux. J'ai dit, moi, je ne suis pas de Winner Chapel, mais je peux te dire le message que l'évêque a prêché ce dimanche. Je peux te donner les différents points, les versets qu'il a pris pour appuyer, les illustrations qu'il a données. Mais toi, comme si je savais, j'ai dit, toi, tu serais incapable de le faire. Il est resté silencieux. J'ai dit, voici la différence qui fait que ceci explique cela. Donc, beaucoup de pasteurs ont ce petit problème d'ego qui est tel que le Saint-Esprit me parle. Je n'ai pas besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Qui est tel que moi aussi, je peux ouvrir ma Bible, lire et avoir des révélations à les prêcher. Et oublie ce grand mystère, cette grande clé qui peut les aider dans leur ministère, faciliter leur apprentissage et leur donner un grand raccourci des années et des années d'économie dans l'énergie, dans le temps et dans les ressources. Si vous demandez à mes enfants, à mon épouse, qu'est-ce que votre papa fait principalement? Ils vont vous dire que notre papa, il passe son temps à écouter des messages. À écouter des messages. Soit il écoute au salon. Quand il voit qu'on vient occuper le salon, il va dans sa chambre. Il ne fait qu'écouter des messages. C'est tout le travail que je fais. Je ne fais qu'écouter des messages. C'est mon travail principal. La prière, la méditation, écouter des messages. C'est mon travail. Beaucoup de pasteurs s'ennuient. Et ils ne comprennent pas pourquoi c'était en d'autres résultats qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas un pasteur. Si vous avez écouté Bishop Dag à cette conférence qui vous a cette année, il a dit, vous n'avez pas été des prophètes devant qui je me mets à genoux. Parce que Bishop Dag dit par exemple, il a toutes les ressources de Benny Hinn. Il a dit toutes les prédications de Benny Hinn qui sont disponibles, il a ça.
Il dit, il a toutes les cassettes de Billy Graham qui sont disponibles, il a ça. Il n'y a pas un pasteur qui est grand qui n'écoute pas un autre. J'écoutais l'apôtre Yeshua Selman, il dit, il a son programme d'écoute de messages. Par jour, il a tel pasteur qui doit écouter, il a telle heure d'écoute qu'il doit faire. J'ai dit, waouh, lui aussi à ce niveau-là, il fait ça. Il n'y a pas un pasteur que vous allez voir qui est grand, qui est percutant dans la prédication, qui est éloquent dans la prédication, qui manifeste l'onction, qui n'écoute pas un autre. Les chantes sont là, elles auront l'impression de s'ennuyer dans ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas une chante qui fait l'impact, qui n'écoute pas une autre chante. C'est pourquoi quand vous voyez une chante qui est en train de monter, qui fait de l'impact, si vous l'écoutez bien, vous allez voir que sa manière de chanter ressemble déjà à une chante que vous connaissez. Et vous allez voir que c'est cette chante-là qu'elle écoute beaucoup. C'est cette chante-là qui l'influence et qui l'inspire. Si vous avez l'oreille musicale. Quand quelqu'un chante, dans un moment, ça a un peu changé dans cette saison, mais un moment, beaucoup de nos filles chantaient comme Dena Mwana. Leurs envolées, c'était comme Dena Mwana. Yes. Même les filles d'Éden. Il y a une parmi elles, quand elle chante, tu as l'impression que c'est du Dena. Parce que si tu fouilles bien, c'est elle qu'elle écoute beaucoup. Même Morija, quand tu fouilles bien, tu vas voir qu'elle écoute beaucoup quelqu'un. Ça donne un raccourci. Ça donne de l'avantage. Ce n'est pas perdre son temps, c'est une grande sagesse. Parce que ce n'est pas perdre son temps, c'est une grande sagesse que d'écouter un autre orateur. Moi, dans chaque saison, vous savez, si vous êtes un pasteur que Dieu ne vous a pas encore dit, écoute telle personne, c'est que le Saint-Esprit ne vous parle pas. Soit il vous parle, mais vous n'entendez pas. Soit vous n'entendez, mais vous n'obéissez pas. C'est le 3 et 3. Parce qu'une des instructions que Dieu donne à un pasteur, ou Dieu donne à un homme qui doit faire de l'impact, c'est suis cet homme. Écoute cet homme. Le pasteur Yannick nous a dit, Dieu lui a dit, suis le pasteur Mohamed, sinon tu ne deviendras rien. Arrivé un moment de ton ministère, Dieu doit te pointer du doigt quelqu'un que tu dois suivre, quelqu'un que tu dois écouter. Si tu es beaucoup zélé comme moi, toi-même tu peux commencer à écouter jusqu'à ce que Dieu confirme ou bien qu'il te dise. Mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de vie chrétienne stable qui réussit sans ce mystère d'un pasteur qui écoute un autre pasteur qui est plus outillé, ou bien qui a un peu plus de résultats, ou bien qui est un peu plus grand, ou bien qui est un peu plus avancé que lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. 4 raisons pour lesquelles vous devez écouter, ou bien 4 bénéfices pour écouter, ou bien 4 manières d'écouter, ou bien qu'est-ce qui arrive lorsque vous écoutez. Amen. Peut-être que je devais vous dire comment écouter, mais je vais vous partager des avantages d'écouter. Premier avantage, Proverbe chapitre 5, Proverbe chapitre 1, verset 5. Okay. Proverbe chapitre 1, verset 5. Est-ce qu'on peut lever la tête et regarder le verset? Que le sage écoute. Lis avec moi la suite. Et il augmentera son savoir. Le et ici, j'ai appris du pasteur Charles, ce n'est pas un et d'addition. C'est un et de conséquence. Ça veut dire que si le sage écoute, by the way, c'est une sagesse même que d'écouter. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous voyez un homme qui écoute un autre pasteur, c'est un homme sage. Seuls les sages écoutent d'autres pasteurs. Seuls les pasteurs sages écoutent d'autres pasteurs. Il faut écrire ça. Les pasteurs insensés pensent qu'ils n'ont pas besoin d'écouter quelqu'un. Les pasteurs qui sont sages, ils écoutent d'autres pasteurs. Les pasteurs qui sont insensés, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'écouter quelqu'un d'autre. J'ai entendu une fois un serviteur de Dieu dire non, moi je n'écoute personne. Je n'écoute personne parce que quand tu écoutes quelqu'un là, tu as les mêmes tics que lui. C'est tout ce que lui il retient dans écouter quelqu'un, avoir le même tic que lui. Effectivement, ça aussi ça arrive. Quand si tu écoutes le pasteur A1, tu auras les mêmes tics que le pasteur A1. Si tu écoutes Bishop, tu as beaucoup, tu as prêché arriver, moi tu as dit, hey! Quand moi je prêche arriver, moi je dis, allô? Voilà. Il y a un de mes frères qui dit, il a pris ça de moi. Mais moi aussi, il a dit que moi aussi j'ai pris ça de Bishop pour aider moi. À force de l'écouter, quand il prêche, il dit, hello? Hello, j'ai dit ça, j'ai pris ça. Mais tu vois, ce n'est pas ça, c'est la chose matérielle, Chanel que j'ai prise. Mais il y a d'autres choses qui sont spirituelles que j'ai encore captées, qui sont là. Malheureusement, elle n'a pas perçu ce qui est spirituel, elle n'a perçu que ce qui est. C'est une grande sagesse pour un pasteur que d'écouter notre pasteur. Mais c'est être un insensé que de ne pas écouter. Il dit et. Le et ici, c'est une conséquence. Ça veut dire, voici ce qui arrive lorsque tu écoutes ton père, lorsque tu écoutes ton pasteur.
Est-ce qu'on enregistre le message que je suis en train de prêcher? Parce que dans le mois de janvier, ce que je vais prêcher, c'est écouter son pasteur. C'est ce que je vais prêcher en janvier. Et je pense que je vais juste mettre le message, ça va flot. Je n'aurai pas besoin de prêcher ça encore. Que le sage écoute. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu écoutes un pasteur, ou bien quand tu écoutes ton père spirituel, tu augmentes ton savoir. Ça veut dire que ce que tu sais là, ça s'additionne. Tu sais un peu plus en écoutant un pasteur. Hier par exemple, le pasteur Charles a dit, dans les 196 pays, et on a calculé, on dit non, le nombre de pays dans le monde c'est 197 pays. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas ça hier. Donc si tu étais hier à la soirée, il y a quelque chose qui s'est additionné à ta connaissance. C'est que tu sais combien de pays il y a dans le monde. Ou bien, et chaque fois que tu écoutes un pasteur, par exemple quand j'écoutais le prophète Abel Aké, je ne savais pas que le livre de Deutéronome chapitre 9, le verset 22 au verset 3, on pouvait parler de là, d'une conséquence du manque de foi et de désobéissance. Je n'avais jamais vu ce verset-là. J'ai lu Deutéronome cette année, mais je n'avais pas vu ce verset-là. Donc en écoutant le pasteur Abel Aké, moi qui suis organisateur de ce programme, j'aurais pu être en train de défiler pour dire, tu vois, mais je me suis assis, prendre mon temps pour noter, écouter l'orateur, parce que quand tu écoutes quelqu'un d'autre, tu augmentes ton savoir. Et il m'a donné une référence, il m'a donné des points extraordinaires, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. En écoutant le pasteur Charles encore, c'était encore plus doux, c'était encore plus augmenté, c'était encore plus accentué. L'avantage d'écouter quelqu'un d'autre, c'est augmenter son savoir. Ce que tu sais devient toujours beaucoup quand tu écoutes. Yes. Devient toujours beaucoup quand tu écoutes. Ça veut dire que tu n'es jamais limité dans la connaissance lorsque tu es un écouteur de messages. Tu n'es jamais limité dans la connaissance. Tu es toujours en train de connaître, découvrir. Tu es toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Moi, par exemple, une chose que j'ai apprise, ou une chose que je sais, c'est l'anglais. Les pasteurs me disent, mais comment tu... Je ne suis pas allé à l'école pour apprendre l'anglais. Chaque jour, j'écoute un message en anglais. Et j'apprends de nouvelles expressions. Week in, week out. Semaine après semaine. J'ai appris ça en écoutant. Donc, celui qui écoute, il augmente son savoir. Et vous devez savoir qu'il y a certaines personnes que vous allez impressionner dans le ministère par la qualité de votre savoir. Et ces personnes-là, ce sont des gens qui sont allés loin à l'école. Quand vous parlez à un docteur, quelqu'un qui a DEA, quand vous parlez à quelqu'un qui a un DSS, c'est pas seulement Matthieu chapitre 2 que vous donnez. Il est impressionné parce que vous savez. Un de mes fils m'a dit, mais papa, tu sais presque tout. Tu sais presque tout. J'ai reçu un blanc ici, il voulait marier une de mes filles. Et il avait une image des pasteurs africains parce qu'il a eu une mésaventure avec un pasteur ghanéen. Et quand il est venu dans mon bureau, il m'a dit, pasteur, je vais en France, je reviens, qu'est-ce que je dois vous apporter? Je lui ai dit, apportez-moi des livres. Il a été choqué premièrement. Et deuxièmement, il a été choqué parce que tous les sujets d'actualité qu'il abordait, j'avais mon mot à dire et j'avais une analyse profonde à faire. Donc par exemple, il a abordé le sujet sur la guerre en Ukraine avec la Russie. Il était surpris d'avoir ma position sur cette guerre. Il était surpris que je sache même l'existence de cette guerre, que je comprenne le mécanisme, comment. Il était surpris parce que pour lui, ce n'est pas quelque chose qui intéresse un pasteur. Pour lui, ce n'est pas quelque chose qui intéresse un pasteur. Tu vois, un pasteur qui doit avoir de l'impact, il doit être calé en culture générale. Un pasteur qui doit passer les rois là, tu vas aller dire quoi au roi? Tu vas aller dire quoi au roi? Tu vas aller dire quoi au roi? Les rois là, ils sont impressionnés par les gens de savoir. Oui, ils sont impressionnés par les gens de savoir. J'étais dans une voiture avec un pasteur qui est venu de la Genève, pardon. On a discuté ensemble et puis quand on s'est séparés, on a fait un long voyage ensemble. Quand on s'est séparés, je lui ai dit, vraiment j'ai appris beaucoup de choses avec toi. Il dit, tu n'as pas idée de ce que moi, mais je viens d'apprendre avec toi. Et c'est un peu comme une confession qu'il faisait du genre, moi je suis européen, qu'est-ce que je vais apprendre d'un pasteur qui est en Afrique? En plus qui est en Côte d'Ivoire et à Dabou. Mais il était impressionné que je sache certaines choses qu'il ne savait pas. Un pasteur doit être posé, culture générale. Quelle est la capitale de ceci? Il ne faut pas dire non, ce n'est pas important, ça c'est le monde. Non. Quelqu'un m'a dit, bonjour pasteur, je t'appelle de Nouakchott. Nouakchott, c'est où ça? C'est après moi ou bien c'est après Bion? Nouakchott là, c'est la capitale de Mauritanie. Mais tu ne connais pas? Pasteur, est-ce que vous pouvez venir à Nouakchott? Tu as dit Nouakchott c'est où?
C'est quoi on prend UTB ou bien c'est MTT? Elle dit, pasteur, vous parlez de quoi? Vous ne connaissez pas Nouakchott? Tu vis, tu ne connais pas Nouakchott? Non. Un pasteur doit avoir la culture. Et quand un pasteur prêche, ce n'est pas seulement Matthieu qui donne. Il donne aussi la culture générale. Quand vous écoutez certains pasteurs, ils vous donnent la culture. Moi, mes enfants ici, chaque fois que je prêche, je leur enseigne les cours de grammaire qu'ils ont oubliés, les cours de physique, les cours de mathématiques. Voilà. Vous étiez à la conférence du passé, il y a des cours où j'ai rappelé le théorème de Pythagore. Vous avez vu, non, comme il y a eu beaucoup de vues. Il dit qu'il se rappelle de son cours de 3 heures. Il dit, moi, il me rappelle des cours. Il dit, donc Pythagore, le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Waouh, ils ont acclamé pour moi dans la salle. Vous devez avoir la culture générale. Et si vous n'avez pas le temps d'ouvrir des livres, écoutez des messages. Parce que dans chaque message, on apporte. Quand vous écoutez Bishop Dag, il vous parle, l'année dernière quand on est parti, le thème c'était le bon général. Il nous a parlé de la première et de la deuxième guerre mondiale. Et quand moi je suis revenu du Ghana, j'ai dit bon, j'allais mettre mes documentaires que j'ai regardés, c'est la première et la deuxième. Et tout ce que Bishop Dag a dit, c'est vrai. Parce qu'on répète les mêmes choses dans le documentaire. Bishop Dag parle des étoiles, il dit tu vois telle étoile, il dit quand tu vas sortir à 18h, tu vas voir ça brille, ça c'est Saturne. J'ai dit ah, mais comment il connaît tout ça? Il est calé, il peut parler au roi. Et vous allez voir que très souvent quand le Saint-Esprit, quand vous prêchez, que le Saint-Esprit veut vous aider à illustrer vos messages, il prend les choses que vous savez pour illustrer vos messages. Quand vous écoutez les paraboles de Jésus, c'est les choses qu'il savait qu'il a pris pour illustrer son message. Un semeur est sorti s'aimer, il a lancé la sémence. Il n'y a pas d'histoire pour illustrer. Il n'y a pas d'expérience pour illustrer. Ce n'est pas toutes tes propres expériences que tu prends pour prêcher. Souvent tu prends l'expérience d'autres personnes pour prêcher. Mais comment tu vas connaître l'expérience d'autres personnes si tu ne les as pas écoutées? Comment tu vas connaître l'expérience d'autres personnes si tu n'as pas soumis ton oreille à leur histoire? Amen. Donc je vois que tu devrais prier. J'ai un peu chaud. Ouf. On va rester un peu dans la chaleur ce matin. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, premier avantage d'écouter, c'est quoi? Augmenter son savoir. Que ton savoir augmente à partir de ce matin. Yes. Il dit que celui qui est intelligent acquérera l'habileté. L'habileté, c'est quoi? C'est la capacité à faire certaines choses, mais de façon aisée. L'habileté, c'est quoi? C'est une capacité. Je ne sais pas si levez la tête, regardez-moi. Il y a certaines capacités qui viennent lorsque quelqu'un écoute beaucoup un pasteur. Prêcher sans note, ce n'est pas venu seulement parce que le pasteur Charles a dit que ça va venir. Non, je prêche sans note parce que j'ai vu des pasteurs, j'écoute un pasteur qui prêche sans note. Donc l'habileté, la capacité qu'il a de prêcher sans note vient aussi sur moi. Vous serez surpris que je vous dise que le message que j'ai sorti pour prêcher, c'est quand lui a dit Acte chapitre 10 verset 44 que j'ai sorti les 4 points. Ce que sentez vous prêcher, je peux vous prêcher pendant 5 heures. C'est un message. Pourquoi? Parce que je suis venu ce matin sans savoir ce que j'allais vous dire. Et le Saint-Esprit m'a appris. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, la grande conférence de pasteurs que je vais te donner là, ça commence avec ça. Il ne faut pas mépriser pour dire non, il n'y a pas beaucoup de pasteurs, donc vous allez venir causer seulement. Non. Tu devais prendre ce moment là avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de concentration. Donc quand il est monté, qu'il a dit Matthieu, Acte chapitre 10, verset 44, mon message est venu. Donc quand tu regardes bien, voici mes notes qui sont là aujourd'hui. Voici, tu vois, non? Voici mes notes qui sont là aujourd'hui. Lis-le pour moi. 11h13. Il est quelle heure? Midi 17. Donc il y a à moins d'une heure que mes points sont sortis. Est-ce que vous me suivez? Maintenant c'est sorti comment? Cette capacité, cette habilité est venue comment? C'est venu parce que j'ai écouté d'autres pasteurs. Parce que j'écoute d'autres pasteurs qui ont cette habilité-là. Celui que tu écoutes, la capacité qu'il a d'être transférée. Yes, celui auquel tu soumets ton oreille, il ne te donne pas seulement de la connaissance, il te transfère des habiletés, il te transfère des capacités. Yeah. Tu vas voir que la manière d'attraper le micro ressemble à la manière d'attraper le micro du pasteur que tu écoutes. Tu vas voir que tes déplacements ressemblent aux déplacements du pasteur que tu écoutes. Tu vas même voir que tes habillements ressemblent aux habillements du pasteur que tu écoutes. Yeah. Depuis que je suis né, c'est avant que j'ai payé tout. Jésus on dit tout là. Parce que le pasteur que j'écoute, il porte tout. En fait, c'est pendant que je suis en train de vous expliquer que je comprends pourquoi mon goût pour tout est parce que je n'ai jamais aimé cette chaussure, je n'ai jamais trouvé belle. Mais étrangement, je suis allé acheter une chaussure. Et je me suis plus c'est-à-dire je me suis plus dans la chaussure. J'ai même dit à ma femme, tu vois, je portais tout. Mais pendant que je suis en train de parler avec vous, le Saint-Esprit me rappelle que tout là, en fait, mon esprit a capté ça. À force de regarder le monsieur l'a prêché, c'est rentré en toi comme maintenant des nouvelles choses que tu dois faire.
pasteur Charles, quand il priait pour moi hier, il a dit quelque chose que vous n'avez pas compris. Il a dit c'est étrange. Ce jeune homme là, je lui impose rarement les mains. Vous n'avez pas remarqué ça? Il dit je lui impose et il ne comprend pas pourquoi celui à qui il impose des mains ne lui ressemble pas et celui à qui il n'impose pas les mains. Beaucoup de personnes pensent que tous les transferts se font par imposition des mains. J'ai découvert qu'il y a une clé qui est plus importante. Écoute, tous les fichiers ne se reçoivent pas en branchant un câble. Il y a des fichiers qui se reçoivent par Bluetooth. Il y a des fichiers qui se reçoivent par Bluetooth. Il y a des fichiers, c'est pas tous les transferts qui se font. Quand tu branches ton portable à un câble là, et puis ça sort sur l'ordinateur, on dit transfert de fichiers, c'est pas ça. Ou bien on dit charge uniquement. Donc quand tu es transféré fichier, tu appuies. Et puis tu vois dans l'ordinateur ce qui est dans ton téléphone. Maintenant là, et puis tu prends de l'ordinateur, tu envoies dans ton téléphone. C'est pas comme ça. Mais il y a certains fichiers là, tu n'as pas besoin de connecter l'ordinateur au téléphone. Tu as juste besoin d'activer le Bluetooth. Send anyway. Par code, c'est-à-dire ton téléphone est là et puis l'ordinateur est là, il y a un code que l'ordinateur donne, il y a un code que ton téléphone donne et par internet un fichier arrive. Et cette manière de recevoir par Bluetooth là, c'est activé par écouter. Tu n'auras jamais besoin de prendre un avion pour aller voir un homme de Dieu si tu l'écoutes beaucoup. C'est qui là va venir chez toi. J'écoutais l'évêque Oyedepo hier, il disait il n'a jamais eu le privilège de donner un mot de salutation à une conférence de Kenneth Hagin. Il dit il n'a jamais eu le privilège d'être assis dans une réunion avec Kenneth Hagin. Il dit il n'a jamais eu le privilège d'être assis dans une réunion de board avec Kenneth Hagin. Mais il dit ce qui est ici, Kenneth Hagin est venu sur lui. Pourquoi? Parce que chaque année il s'est assis à sa conférence pour l'écouter prêcher. Il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit quelquefois le anglais américain là il comprenait pas bien. Donc ses assistants lesquels il partait là, c'est auprès de ses assistants là même qui prenaient certaines notes. Mais il dit aujourd'hui, ce qui est sur Egen est venu sur lui. C'est l'orgueil et le diable qui nous séduit, qui nous fait croire qu'on n'a pas besoin, j'ai pas besoin d'écouter le pasteur, il est oint, je suis oint, il prêche, je prêche, il est église, j'église, il évangélise, j'évangélise, tu vois. Et on fait ce genre de comparaison là, et puis on se dit non, lui là, il ne met pas, il ne sera pas une bénédiction pour moi. Écoute le pasteur Yannick. Hein. Écoute le pasteur Yannick. J'écoute le pasteur Yannick. Lui-même sait qu'il écoute. J'écoute. Je fais un commentaire sur ses messages chaque fois. J'ai écouté le message qu'il a prêché samedi à la conférence de Hama. Je lui ai envoyé un message, il dit c'était puissant. Lui m'appelle mon ami. Bon, moi je trouve que c'est pas mon ami, il est un peu plus grand que moi. D'accord. Mais il m'appelle mon gars, mon bichon. Mais je l'écoute. Je prends plaisir à l'écouter. Plaisir à l'écouter. Et puis certains de mes déplacements sont comme déplacements de passé Yannick. Quand je vais en arrière comme ça, je fais comme ça. Je ne fais pas exprès, mais à force de l'écouter, c'est venu. C'est venu. Celui qui écoute là, il reçoit certaines capacités. Bishop, et je pense que le révérend Béni, c'est ce qu'il essaie de nous dire. Il dit savoir prêcher là, ça vient d'écouter. Prenez quelqu'un qui ne sait pas prêcher et donnez-lui, ne lui donnez pas le micro, donnez-lui un appareil pour écouter un pasteur. Qu'il écoute un pasteur pendant des semaines, pendant des mois, et donnez-lui le micro, vous allez voir. Sa prédication marche. Quelqu'un qui n'a jamais prêché, vous allez voir qui saura prêcher. Donc on ne peut pas, à l'école de la prédication, réussir à prêcher si on n'est pas d'accord et écouter le message. Les bons prédicateurs, ce sont des gens qui écoutent des messages. L'habileté, la capacité de prêcher, ça vient par les messages, ça vient d'écouter les messages. Moi, ma prédication évolue de jour en jour. De mois à mois. Pas que je fais des exercices conscients, mais le fait d'écouter certains prédicateurs là, ça vient. Tu vois, ma manière d'attraper le micro comme ça, il fait mes 4 doigts. J'ai vu ça, ça force de regarder l'apôtre Joa Selman. Je fais pas exprès. C'est dans la prédication je découvre que j'ai fait tel mouvement qui lui ressemble. Et moi-même, mes épaules bougent comme ça parce que lui, toujours quand il porte son habit, il est toujours en train de bouger. Donc souvent je prêche et puis je sens que mes épaules bougent. Ça c'est l'éthique charnelle et naturelle. Mais à côté de ça, il y a des capacités même qui sont là. Moi avant pour prêcher, j'avais un gros ordinateur. Tout ce que je disais c'était écrit. Qui doit dire donc est déjà écrit. Si je dis quoi est écrit. Et maintenant, 2 points. Je peux tenir l'assemblée pendant 1 heure. Voilà. J'ai réuni les ouvriers ici, j'ai dit non, elle a prêché 5 messages dans la veille. J'ai prêché 4 points. 4 points. 4 points. Oui, mais ça c'est le révérend Béni.
Frère Béni, on s'en va, il nous fait conférence 3 jours, il prêche 4 points. Oui, 4 points, on dort, on se réveille, on vient les 4 points. Ça veut dire que tu ne peux pas oublier les points. On vient les sur un point fait veiller avec un point. Cher pasteur, en écoutant un autre pasteur, en écoutant votre père, en écoutant quelqu'un que Dieu a placé, premièrement, vous allez recevoir beaucoup plus de connaissances. Deuxièmement, vous allez recevoir certaines habilités. En écoutant l'apôtre Yeshua seulement que j'ai commencé à prophétiser maintenant. Oui, c'est en écoutant l'apôtre Yeshua seulement que je prophétise des versets. Il n'y a pas. Vous avez vu ce matin, c'est pas ça. J'ai mis Ésaïe 62, verset 2. Et certains versets te disent c'est pour moi, c'est pour moi. C'est en écoutant l'apôtre que cette capacité est venue. Parce que pour moi, avant, il fallait prophétiser en disant ainsi par l'Éternel. Il fallait voir quelque chose. Non, en écoutant cet homme-là, j'ai vu que il dit dans la Bible, il y a 3 dimensions de la parole. Il y a les principes, il y a les promesses et il y a les prophéties. Donc moi je prends une prophétie et je m'appuie sur la prophétie, je déclare la prophétie et ça devient une réalité. Yes. Les semaines qui sont passées, j'ai prophétisé, tu vas avoir un travail. Il y a un monsieur qui m'a envoyé, il dit non, il a été de façon miraculeuse, il a obtenu son concours. Et ça marche. J'ai reçu une capacité de prophète. Maintenant, tu vois quelqu'un, c'est pas ça avec la question, c'est pas ça. Il dit le pasteur qui est devenu maintenant prophète. Je suis devenu prophète en écoutant d'autres choses. On est prophète par appel, on est prophète par filiation. C'est-à-dire quand tu es fils de prophète, tu es prophète aussi. On est prophète par association. Tu marches chez les amis prophètes. C'est pas ça. Saül est devenu prophète, il a prophétisé par comment? Par association. Yes. Moi, je suis fils de prophète. Je suis fils de prophète. Je suis prophète. Yes. Prophète. On est prophète aussi par situation. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète dans l'endroit. Dieu t'utilise. Il a pris l'âne de Balaam pour prophétiser. Et tu utilises pour prophétiser. Hein? Prophète par appel, prophète par filiation, prophète par association, prophète par situation. Il n'y a personne que Dieu va prendre pour appeler. Donc tu es un défenseur, il dit lève-toi, dis ça à mon peuple. Prophétise. Les gars, moi je vous encourage. S'il y a un secret que je dois vous donner, mon secret, pasteur, c'est que je suis un gars qui écoute les messages. Moi j'ai commencé le ministère comme chanteur. Et c'est temps-ci là le Seigneur m'a rappelé. Parce que j'écoute plus chansons. Ces prédications j'écoute. Donc maintenant j'ai recommencé à écouter les chansons. J'écoute prédication. Je peux venir comme ça un matin, je suis dans mon bureau. Je peux quitter à la maison parce que j'estime que la maison il y a moins de paix. Je viens au bureau pour écouter une prédication 3 heures. La même prédication, je peux l'écouter encore. Je vous parle de l'apôtre Yeshua Selman. J'ai montré ça à mes enfants. J'ai 2 groupes WhatsApp du Nigeria dans lesquels je suis, où ces messages viennent chaque dimanche soir. Est-ce que vous voulez que je vous montre ça? Donc Apostle TV, ça c'est un groupe WhatsApp. Je suis dans ce groupe là et chaque dimanche son message vient. Par exemple, Bishop Todd est à côté de moi. Lundi, voici le message qu'il a prêché dimanche. Upon Mount Zion, obtaining divine rewards. Donc le message vient dans le groupe lundi. Il vient lundi. Moi je commence à écouter le message. Psychological rewards, incentives that come as a sense of progress, corporate progress. Amen. Amen. On a dit premier avantage d'écouter c'est quoi? Augmenter son savoir. Deuxième avantage c'est quoi? Acquérir des habiletés. Troisième maintenant. Qui est intéressé par troisième? Troisième, l'onction. Ça, je n'ai pas dit beaucoup de choses. Parce que j'ai expliqué. Tous les transferts ne se font pas en connectant un câble. Un homme de Dieu n'a pas besoin de te toucher pour te transférer quelque chose. Non. Te toucher, c'est bon. Mais ce n'est pas le seul moyen de transfert. L'un des moyens par lequel tu actives un transfert pour recevoir des hommes de Dieu, c'est de beaucoup l'écouter. Il dit, alors que Pierre prononçait encore ces mots, c'est pas ça? Acte 10, verset 44. Le Saint-Esprit descendit, pas sur tout le monde. Le Saint-Esprit descendit sur ceux qui l'écoutaient. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient dans la salle sur qui le Saint-Esprit n'est pas descendu. Et ces gens-là,
C'est les gens avec qui Pierre est parti. Parce que tu vois, ils disent que Pierre c'est leur papa, c'est leur papa, ils n'ont pas besoin de l'écouter. Et voici le problème de beaucoup de nos enfants à l'église. Moi, mes enfants ne sont pas là. Parce qu'ils se disent non, ils n'ont pas besoin de m'écouter, ils m'écoutent toujours. Quand le Saint-Esprit est tombé là, il n'est pas tombé sur les enfants de Pierre, parce qu'il n'écoutait pas Pierre. Il est tombé sur ceux qui écoutaient. Cette révélation, le Seigneur me donne ça. Le Saint-Esprit descend, pas sur ceux qui disent daddy, daddy, daddy. Le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutent daddy. C'est écouter daddy qui te qualifie pour recevoir ce que daddy transporte. Et le pasteur de Winner Chapel, je vous ai dit, je lui ai dit que moi je peux te dire le message que l'évêque a prêché dimanche. Toi tu ne peux pas me dire. Donc c'est normal que mon église, l'église que Dieu m'a donnée, tende à ressembler à pour lui parce que je l'écoute. Mais toi-même qui es de sa dénomination, tu ne l'écoutes pas. Et l'esprit ne tombe pas sur toi. Je vous dis la vérité, souvent on va aux conférences de répit. Nous on est quitté loin, on vient à la conférence. Et il y a certains fils de notre papa qui sont dehors sous la bâche en train de causer. Oui, ils sont sous la bâche. S'il y a une chose pour laquelle mon ami le pasteur Sopi m'aime beaucoup, il dit avec moi, il a recorrigé son attitude avec son père spirituel. Il m'a invité pour aller prêcher dans son église la loyauté. Et je lui ai enseigné les 3 P de la loyauté. Je lui ai dit le premier niveau c'est la présence. Deuxième niveau c'est la pensée. Troisième niveau c'est la productivité. Lui se disait qu'il n'avait pas besoin d'être présent au programme de son père. Il pouvait toujours suivre en ligne. J'ai dit c'est une erreur. C'est une erreur. Si ton papa fait quelque chose, tu dois être présent. Et maintenant, il a commencé à aller dans les croisades du pasteur Mohamed. Il a commencé à aller dans les réunions. Et la dernière fois, le juge me rendait le témoignage, c'est que quand le pasteur Mohamed faisait MS Live, 7 années de MS Live, il est parti à ce programme-là. Et comme pasteur Mohamed était tellement content que pasteur Mohamed lui a donné le micro pour qu'il prie, il prie pour la fin. Il dit, tu vois, le fait que tu sois présent, tu as eu l'honneur que tu as eu, tu as vu le privilège que tu as eu. Le problème de beaucoup de nos enfants, ils se disent que non, leur papa c'est pour eux. Notre papa c'est pour nous, on n'a pas besoin de forcer. Non, l'onction est dans la maison. L'onction va laisser les enfants de la maison pour aller tomber sur les enfants du dehors. Élie, il avait une école de prophètes. Il avait des fils prophètes. Il avait des fidèles qu'il était en train de former. Mais l'onction les a laissés tous. L'onction allait tomber sur celui qui l'écoutait. Élisée n'était pas reconnu comme fils de prophète. Il était reconnu comme le serviteur d'Élie. L'onction a laissé les fils de prophètes, l'onction est partie tomber sur le serviteur. C'est comme ça que ça marche. Vous allez voir beaucoup de pasteurs, leur onction, leur manteau ne tombe pas sur un membre de la communauté. Leur manteau tombe sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, il a cette particularité là de pouvoir écouter le monsieur. Vous allez lui poser la question, il y a longtemps j'écoute lui là. Je n'en parle pas, mais je l'écoute dans le secret. Oh daddy, papa c'est pour moi, papa c'est pour moi. Une imposition des mains de ton pasteur ne peut pas te transférer son manteau. C'est une histoire, une collaboration dans le temps et une persévérance dans l'écoute qui te qualifie à recevoir quelque chose. C'est pourquoi avant qu'un homme de Dieu ne prie pour toi pour t'impacter vraiment, Dieu va d'abord te demander de l'écouter. C'est un certain niveau d'écoute qui va te qualifier pour un certain niveau d'impactation. Sinon si tu te lèves, tu prends une offrande, tu t'envoies, il y a quelque chose que tu vas recevoir, mais ce n'est pas le manteau. Parce que, laisse-moi faire une parenthèse, le manteau d'un homme de Dieu c'est l'ensemble des grâces qu'il transporte. Tu vois, tu peux recevoir une grâce d'un homme de Dieu et ne pas recevoir son manteau. Un homme de Dieu comme le pasteur Charles peut prier pour toi, tu vas être prospère, mais tu ne seras pas capable d'écrire. Alors que l'écriture, c'est une grâce aussi qui transporte. Mais le temps que tu vas faire avec lui va faire qu'au moment où il sera obligé de te transférer quelque chose, il ne va pas te transférer une grâce, il va te transférer un manteau. Donc tu vas voir que à partir d'un package, à partir d'une impactation, tu vas te voir capable de faire un certain nombre de choses. Maintenant, suis-moi, la chose peut venir de façon disproportionnée dans le temps. C'est-à-dire qu'en 2024, tu reçois la grâce de la prospérité. En 2026, tu reçois la grâce pour écrire. En 2028, tu reçois la grâce de l'expansion. En 2030, tu reçois la grâce pour être un bon fils. Tu vois, tout ça, c'est dans le temps. Le temps pour écouter. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs pensent qu'à partir du moment où ils se sont séparés de leur père spirituel, la relation s'arrête. C'est faux. C'est faux, parce que ton père spirituel est grandi spirituellement. Il y a des nouvelles aptitudes, il y a des nouvelles grâces qu'il a encore emmagasinées. Au moment où il priait pour toi, il y a quelque chose qui t'a transféré. Mais quand tu es parti, il y a d'autres choses qui se sont additionnées. Donc si tu peux repartir là-bas chaque année pour placer ta tête, il va t'ajouter la chose qui s'est ajoutée à sa grâce. Ça fait la mise à jour. C'est pourquoi moi, chaque 1er au 2 janvier, je vais voir le prophète Thio. Pour qu'il prie pour moi. Pour qu'il prie pour moi.
La prière qu'il a faite pour moi en 2025, quand il me consacrait, il y a ce que ça fait. Mais j'ai besoin d'autre chose pour 2025. Et beaucoup de pasteurs qui n'ont pas cette révélation, c'est fini. Oh, il m'a consacré, c'est fini. Non, celui qui t'a consacré là, il a augmenté dans la puissance. L'onction que j'avais en 2025, en 2023, c'est différent de l'onction que j'ai en 2024. En 2024, je suis encore plus loin. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Moi, mais c'est que si loin. Oui. Moi, mais c'est que si plus. Et puis en 2025, je serai encore plus loin que 2024. Parce que le sentier du juste est comme la lumière dont l'éclat va croissant. Un enfant de Dieu est censé augmenter dans la puissance. Il est censé augmenter dans le résultat. Donc si tu dis, oh, je suis fatigué d'écouter le pasteur, hein, tu as tiré à terre. Tiré à terre. On peut s'arrêter là, puis on va partir. On peut s'arrêter. L'onction, les gars, l'onction vient dans l'écoute. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Ézéchiel 2, verset 2. Ézéchiel 2, verset 2. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir. Il y a des pasteurs, on reçoit l'onction en les écoutant. Yes. Ceux qui n'aiment pas la salive des pasteurs, vous n'aimez pas les bonnes choses. Un pasteur prêche et puis ça sort là. C'est l'onction qui est là. Quelqu'un dit, hey, comme mes enfants c'est dégueulasse. Ouais, c'est pourquoi tu n'es pas loin. Il dit, quand il a entendu les mots, l'esprit est rentré. Écoutez, derrière la prédication d'un homme de Dieu, c'est l'esprit qui travaille. Donc chaque mot que vous entendez, c'est une partie de l'onction qui transporte. Chaque parole de lui que vous recevez, c'est une partie de la puissance qui transporte. Donc chaque fois que vous recevez ces mots, chaque fois que vous recevez ces paroles, vous recevez la puissance qui transporte. Dès qu'il m'est adressé ces mots. Je vous fais une confidence. Un moment de ma vie, depuis l'année dernière, je sens l'onction en permanence. Avant, je sentais l'onction quand je priais beaucoup. Ou bien quand je prêche que ça arrive à un certain niveau. Ou bien quand le Saint-Esprit... Je disais souvent, je dis non, je sens l'onction. Mais c'est une expression que je ne dis plus dans cette église. Je ne sais pas si vous avez... Voilà. Avant, je disais je sens l'onction. Parce que... Pourquoi je dis je sens l'onction? Parce que un moment, je ne sentais pas. Et puis un moment, j'ai commencé à sentir. Donc, quand je dois commencer, je dis je sens l'onction. Mais maintenant, je ne dis plus ça. Parce que je sens l'onction en permanence. Et je ne savais pas d'où ça venait. Jusqu'à ce que le Seigneur me disait. Jusqu'à ce qu'un moment, ça s'arrête. Quand ça s'est arrêté, le Seigneur m'a fait remarquer que tu n'as pas remarqué que dans cette saison, tu n'écoutes pas les messages. J'ai dit, je vois d'où ça vient. C'est le fait que j'écoute les messages. Maintenant, suivez-moi bien. Quelquefois, pendant que je suis au bureau, le dimanche, je ne suis pas en train de prier. Je suis en train d'écouter un message avant de venir prêcher. Quand je suis au bureau là, dimanche, pendant qu'ils font la louange, je ne suis pas en train de prier. Parce que prier même, j'ai du mal à me concentrer avec le bruit des enfants. Mais le fait d'écouter là, je télécharge plus l'onction en écoutant un autre message qu'en priant. Donc quand il vient, je suis loin. Mais devant la maison, tous les cultes sont prophétiques. Tous les cultes. Maintenant, j'ai dit quelque chose est rentré ici. Quand il dit quelque chose est rentré ici, c'est que ça a changé. Ce qui vient après, on ne peut plus contrôler. Quelque chose est rentré. Ah, j'ai lâché des poules même quand je dis ça. Maintenant, je sens l'onction. Avant, j'avais besoin de prier 3 heures. C'est dans ma deuxième heure, 3 heures que je sentais. Maintenant, je sens l'onction. Et le Seigneur m'a fait remarquer que c'est parce que tu écoutes les messages. C'est-à-dire, chaque fois que tu étends l'oreille, c'est comme si tu branchais ton réservoir de carburant à une station de Total. Et tu télécharges d'énergie. Tu télécharges d'énergie. Tu télécharges d'énergie. Pasteur, depuis que je suis en train de chercher une télé, personne ne m'a donné ça. Mais je pense que je vais payer ma télé. Parce que maintenant, je vais avoir une télé de 65 pouces dans mon bureau. Oui. Je veux rentrer dans la télé maintenant. Je veux rentrer dans la télé maintenant. Je veux écouter le message. Je veux écouter les messages. Je veux maintenant les lundis là venir me prélasser juste pour écouter mes messages. Que Dieu nous donne la sagesse pour écouter. Ah, les pasteurs, il faut qu'on finisse à 13h. Premier point, c'est quoi? Quand tu écoutes des messages, qu'est-ce qui se passe? Tu augmentes le savoir. Deuxième point, c'est quoi? Tu reçois l'habilité. Troisième point, c'est quoi? L'onction. Quatrième point, ta foi naît.
Il n'y a pas quelqu'un qui est sérieux avec Dieu qui va dire que sa foi n'a pas augmenté depuis ces 2 soirées de conférence. Yes. Parce que Sinclair dit, lui, il n'est pas allé dormir. Yes. Yes. Le bishop me disait ce matin que quelque chose est arrivé à sa foi. Quand tu écoutes un homme de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Tu sais, ce qu'il y a dans le message même de l'homme de Dieu qui te donne la foi, ce sont ces histoires. Ce sont ces témoignages. Ce que Dieu fait, tu sais que Dieu est puissant, tu sais. Mais ce qui te marque le plus, c'est que la puissance de Dieu, ça a été prouvé dans la vie de quelqu'un. Quand je vous dis qu'on a acheté une tôle, quelqu'un m'a dit c'est son message. Il sait que Dieu peut l'aider à construire son église. Il croit en Dieu pour ça. Mais quand il voit un homme de Dieu qui est en train de prêcher, qui lui dit que voici ce qu'il a eu, mais voici comment Dieu a fait pour lui, il comprend qu'il est sur le chemin. Et ça l'encourage davantage à persévérer dans cette voie-là et à s'attendre encore plus à Dieu. C'est pourquoi, même quand je ne veux pas raconter certaines de mes histoires, je me sens poussé quelquefois par le Saint-Esprit de partager certains secrets. Parce que ça aide beaucoup de gens. Et le pasteur Sinclair m'a dit, il a partagé ce témoignage, il ne voulait pas venir à la conférence parce qu'il vivait des moments difficiles. Mais quand il a écouté mon message du dimanche, il s'est réveillé. Il y a une énergie qui est venue en lui en écoutant le message. Comment tu peux faire grandir ta foi en écoutant des messages? Comment tu peux augmenter ta foi en écoutant des messages? Les gens qui écoutent des messages sont des gens de foi. Ce sont des gens de foi. Ma fille Carré m'a rendu son témoignage par rapport à la voiture qu'elle a eue. Elle a dit en fait, parce que le dimanche quand je prêchais, j'ai dit qu'elle a posé une action. Elle a fait un panier, un cadeau, et puis elle allait voir le patron d'une maison de concession où on vend les voitures neuves là, pour voir comment elle peut avoir une voiture alors qu'elle ne répond pas aux conditions. Et j'expliquais ce dimanche que cet acte de foi qu'elle a fait l'a qualifiée pour recevoir une voiture sans payer. Elle a cru qu'en faisant comme ça, elle allait avoir. C'est comme ça qu'elle a exprimé sa foi. Sauf que Dieu a dit qu'en le faisant, elle a cru que c'est possible. Mais Dieu a rendu la chose possible par un autre canevas. Et quand on est rentré au bureau, elle dit, papa, en fait, la chose est venue quand on voyageait. Tu as raconté l'histoire d'un monsieur qui est parti chez un concessionnaire. Parce qu'il a entendu son prophète dire, cette année, tu vas rouler une voiture sans payer. Donc il est parti chez le concessionnaire pour dire, non, telle voiture, il veut la voiture la plus chère, c'est quoi? Et puis il dit, faites les papiers, je vais payer. Alors qu'il n'avait rien. Et pendant que le concessionnaire faisait les factures pour payer la voiture, il y a un chef de tribu qui est rentré, un chef traditionnel qui est rentré dans la concession. Et la voiture qu'il voulait, le chef voulait la même voiture. Donc le chef allait voir le concessionnaire, alors que c'était une seule copie, un seul exemplaire. Donc il allait voir le concessionnaire pour dire non, je veux cette voiture. Le gars lui a dit non, c'est déjà payé. Le monsieur qui était dedans, il a payé la voiture. Alors que lui n'avait rien, lui il est venu par la foi. Donc le gars lui a dit, va le voir, vous allez négocier. S'il te laisse la voiture, tu vas prendre. Donc le chef traditionnel là, lui s'est dit, bon, le gars a l'argent pour payer. Donc le gars a dit, gars, choisis n'importe quelle voiture dans le pack. Je paye ça pour toi, mais laisse-moi celle-là. Donc elle dit, c'est quand il a raconté cette histoire-là, qu'elle aussi, elle a cru que c'est possible pour elle. Donc sa foi est née en écoutant quelque chose. Quand nous on devait commencer cette église, j'ai dit au Seigneur, où est-ce qu'on doit faire l'église? Moi j'étais prêt, je vous assure, j'étais prêt à louer une salle. Aller trouver une salle dans Dabou, bien trouver une maison louée. Et puis Dieu m'a dit, c'est ici que vous allez commencer l'église. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui m'a aidé? J'ai écouté le papa Karambiri dire que son église est née dans sa maison. Qu'il était directeur de société, il mettait des baffes, il prêchait. Et tout le quartier entendait. C'est comme ça que les gens commençaient à venir un à un. Dieu m'a permis de tomber sur le message, le témoignage aussi de papa Dion Robert, qui a commencé sur son église dans son salon, à Yopougon. Donc j'ai compris qu'on peut commencer l'église dans sa maison et avoir un impact. Tu vois, j'ai lu beaucoup de versets dans la Bible, mais c'est les histoires là, des gens que j'ai écoutés là, c'est ça qui m'a transféré la foi. J'ai lu dans la Bible que beaucoup de choses sont possibles. Mais la réelle foi n'est pas née des versets bibliques que j'ai lus. La réelle foi est née de ceux qui ont lu ces versets-là et qui ont eu des résultats à partir de ces versets-là. Donc, c'est le résultat des gens qui m'ont aidé à croire. Chaque fois que tu n'écoutes pas un homme de Dieu, tu es en train de passer à côté des résultats qu'il a eu. Un de mes amis est venu ici. Dès qu'il est venu dans mon bureau, à l'époque j'étais dans le bureau de mes assistants, il est venu, il dit, waouh, il a crié, waouh, il dit, à quoi? Il dit, l'image que je vois, c'est exactement la même image
que Pasteur Mohamed, c'est dans la même. C'est-à-dire, je te vois comme Pasteur Mohamed quand il a commencé. Il dit pourquoi? Il dit oui, Pasteur Mohamed aussi était dans une villa comme ça. Et puis il y a une chambre qui était son bureau. Il dit oui. Et puis il dit non, la toiture était baissée, l'eau coulait. Quand il pleuvait, on mettait chaud dans le bureau et puis l'eau coulait. Il dit oui, c'est ça. Donc c'est ce que je vois. Tu vois, pendant qu'il me disait ça, j'étais en train de dire donc moi aussi, je peux être là et puis arriver un moment, mon histoire va changer. Donc je suis en train de croire que je suis pas en train de perdre mon temps, que je suis dans un processus normal. Je suis dans un processus normal. Je suis dans le bon chemin, je suis dans la bonne voie. Souvent tu n'as pas la foi, pas parce que tu ne connais pas les grandes promesses de Dieu. Et souvent mais ça t'énerve même quand tu passes par certains problèmes, puis les gens viennent les versets bibliques là. Parce que c'est les versets que toi-même tu connais. Quelqu'un là non? Voilà, quelqu'un vient d'encourager et puis vient les versets dont la Bible dit en Matthieu. Tu as envie de le gifler parce que toi tu connais le verset là mieux que lui. Toi tu connais le verset qui est en haut, tu connais le verset qui est en bas. Tu vois? Mais quand quelqu'un vient te dire, regarde, ce par quoi tu es en train de passer, je suis passé par là. Il y a 10 ans, moi aussi j'ai perdu l'argent. C'était pas facile pour moi. J'ai manqué de ça, j'ai manqué de ci. Mais j'ai attaché ma foi au Seigneur Jésus. Et un an après, j'ai été restauré. Regarde ce que je suis aujourd'hui. Tu oublies le verset. Ta foi n'est plus appuyée sur un verset biblique. Ta foi est appuyée sur le résultat que tu as vu. L'histoire de la personne qui est devant toi, c'est plus réel que ce que tu as lu. Quelqu'un te dit, j'ai commencé le ministère, on était 6 personnes. On était 6. Et toi, tu te dis, non, vous êtes 7. Toi-même, tu te dis que Joe, tu as plus d'avance que lui. Et puis, il te dit qu'à partir de 6 personnes, voici ce qu'il a aujourd'hui. Tu te dis, non, mais toi-même, Dieu t'a donné de l'avance. Quand quelqu'un te plaît, tu dis, non, les premières offrandes, c'était 2600. Alors que toi, quand tu fais culte le dimanche, tu as 12 000, mais tu as 20 000. Tu te dis, mais Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé, donc c'est possible. C'est possible d'être à un niveau de ministère où les offrandes sont 2600 et puis atteindre un autre ministère où on est dans une salle climatisée, on passe 100 000 francs par mois. Tu commences à dire que c'est possible. Tu as lu des versets, mais les versets t'ont aidé jusqu'à un certain niveau. Mais c'est l'histoire de l'homme là que tu as entendu, que tu as écouté, qui te pousse ta foi d'un certain niveau. C'est cette histoire-là. Et quand tu pries, tu dis, Seigneur, fais comme mon frère, fais comme ma soeur. Samson n'est plus ton héros, mais le pasteur Aïn devient ton héros. Pierre n'est plus ton héros de foi, mais le pasteur Aïn est ton héros de foi. Yes. Ou bien c'est trop loin pour toi pour que ça devienne. Tu vois, souvent cette semaine je priais, puis le Seigneur m'a fait remarquer que nous-mêmes là, on n'apprécie pas bien les histoires de la Bible. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je me suis mis à la place de Pierre. Je me suis dit, si moi j'étais sur les eaux et puis les vents commençaient à souffler là. Parce que souvent on dit, non, Pierre, c'est un homme de peu de foi. C'est facile de dire, va marcher sur les eaux et puis tu vas sentir le vent souffler. Tu vas voir si toi tu vas continuer. Ou bien, oui, c'est facile de dire non. C'est facile de prêcher pour dire non. Ne sois pas comme Pierre, un homme de peu de foi. Il a régné Jésus. Toi, on a qu'à te mettre un pistolet pour dire non. Tu es croyant, mais tu n'es pas croyant. Et puis on va voir si tu es chrétien. J'ai vu un documentaire. Un brigand, il a attrapé un pasteur. Le pasteur était sa famille. Le gars voulait donner sa vie au Seigneur Jésus. Parce que le gars a dit non, Jésus est tout pour lui. Donc il avait été touché. Lui voulait expérimenter ça. Il a braqué le pasteur. Le pasteur partait quelque part en camping avec sa famille. Il a fait descendre le pasteur avec une arme. Il a mis le pistolet là. Et puis il dit, dis-moi, si Jésus est tout pour toi, je te tue. Mais si tu réunis Jésus, je te laisse. Le pasteur a commencé à pleurer parce qu'il pensait à sa famille. Il a dit, je réunis Jésus. Quand il a dit, je réunis Jésus, le volet là, il a jeté son pistolet, il a commencé à pleurer. Parce qu'il a dit, j'étais sur le point d'accepter Jésus, mais j'ai cherché une raison valable pour tout laisser. Mais toi-même, tu es l'homme de Dieu, tu ne vas pas montrer que la raison est valable pour le suivre. Je suis encore plus malheureux. Va, c'était un test. L'homme de Dieu s'est écroulé. Il a commencé à pleurer davantage. Pleurer encore. Cher pasteur, la foi vient. La foi vient des histoires qu'on entend. Des histoires qu'on entend. C'est pourquoi dans notre église, on aime rendre témoignage. Parce qu'un témoignage appelle un témoignage. Une église où on rend témoignage, il y a toujours témoignage. Permettez aux gens de rendre témoignage. Si c'est trop profond, trouvez la formule, mais permettez aux gens de dire que Dieu a fait. Parce que quand quelqu'un dans l'église, on voit il a une situation bizarre, qui vient s'arrêter pour dire Dieu a fait. Tous ceux qui sont dans la même situation que lui commencent à voir que c'est aussi possible. Ils connaissent des versets de la Bible qui disent non, tout est possible à celui qui croit. Ils connaissent ça. Ils peuvent te donner la référence, ils peuvent citer. Mais quand ils voient pour leur frère qui est à côté d'eux, quand sa vie a changé, qu'ils partagent, ce qu'ils entendent, ça fait naître un autre niveau de foi. C'est un autre niveau de foi.
Chaque fois que tu écoutes un message, ta foi grandit. Yes. Chaque fois. Chaque fois que tu écoutes un nouveau message. Il y a des gens qui sont venus à cette conférence-là. Tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est de faire une grande conférence. Il y a des gens qui sont venus ici et ont dit non, moi aussi je vais faire venir mon père spirituel. Je crois que je peux faire venir mon père spirituel. Si le pasteur il peut faire ça, moi aussi je peux faire. Si le pasteur, moi c'est le pasteur. Ils n'ont pas un esprit de concurrence, non. C'est pas pour faire. Sauf que ce qu'ils voient, ça les challenge, ça leur dit que c'est possible aussi de faire. Surtout quand ils m'entendent parler des histoires de faire un commencement. C'est possible de faire. Possible de faire. J'ai eu la foi pour écrire un livre en quelques heures. Quand j'ai écouté le pasteur Charles dit, il lui faudrait seulement quelques heures pour que son message devienne un livre. La foi. Parce que pour moi, avant, pour écrire un livre, il faut faire des mois. La foi pour écrire un livre en un jour, en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, est venue quand j'ai écouté parler. Je vous en supplie, écoutez les messages de vos pasteurs. Écoutez les messages. Un pasteur doit avoir un pasteur qui l'écoute. Il faut mettre ton orgueil à côté pour dire non, lui là, c'est mon. Vous pouvez être promotionnel et puis le gars là, il a un niveau de révélation que tu n'as pas. Yes, les anglophones appellent ça insight. Ça veut dire il a un niveau de compréhension. Il a une profondeur, deepness. Il a une profondeur que tu n'as pas. Il faut mettre ton orgueil de côté, il faut l'écouter. Tu peux l'écouter en secret même. Pour que tu ne sois pas davantage humilié si ça te fait honte. Écoute-le en secret. Alors, écoute-le en secret. Si ça te fatigue, écoute-le en secret. Écoute. Dans tous les cas, un message que tu n'as pas honoré, mais ce ne sera pas bénéfique pour toi. Parce que les seules choses que tu vas remarquer, ce sera les défauts. Tu vas dire, mais pourquoi on dit une femme, pourquoi il dit le femme? Le femme, c'est quel pasteur qui prêchait beaucoup de fautes comme ça? C'est les crachats qui vont sortir de sa bouche, c'est ce que tu vas remarquer. Les fautes de grand-mère, tu vas voir que non, il prêchait un moment, non, il n'est pas bien peigné aujourd'hui. Ou bien il y a sueur sous ses aisselles. C'est les bêtises quand tu vas remarquer. Parce que, voilà, son pantalon là, il n'a pas bien mis sa ceinture. C'est les conneries quand tu vas remarquer. Parce que tu n'honores pas l'onction, tu n'honores pas l'homme de Dieu. Mais quand tu honores un message et quand tu honores son message, la seule chose qui te préoccupe, c'est la voix qui sort et les choses que tu entends. Tu ne te rappelles même plus qu'est-ce qu'il a apporté pour prêcher. Tu ne te rappelles même plus la chaussure. La seule chose dont tu te rappelles, c'est les versets qu'il a cités et les illustrations avec lesquelles il a appuyé ces versets. Je ne sais pas si on aura une conférence en janvier, il ne faut pas manquer. Hein? Je serai vous matin jusqu'au soir. Non. Quand j'étais passé Charles, ce matin, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu n'es plus à ton église. Il dit, tu n'es plus à ton église. Que tu vas pécher si tu ne veux que servir ton église. Il dit, au stade où tu es arrivé, tu ne t'appartiens plus. Tu n'es plus à tes enfants. Dieu m'a dit, mon prochain niveau de bénédiction là, c'est en aidant les autres. Dieu va me bénir pendant que je serai en train de servir mes enfants. Mais où il va me bénir même. C'est pourquoi j'ai dit à ma fille, on va donner des livres gratuitement aux pasteurs qui vont venir. On ne fait pas la conférence pour gagner l'argent, cher pasteur. Donc enlevez ça de votre esprit. C'est gratuit, on ne paye rien pour venir. Et j'ai dit à Karen, nous-mêmes, on va payer des choses pour les pasteurs. Parce que Dieu m'a... Mon prochain niveau de visitation, c'est en aidant les pasteurs. C'est pas quelque chose que j'ai voulu. Hein. En fait, la résolution que j'ai prise dans cette saison-là, c'est de ne pas répondre à une invitation. Je me concentrer sur mon ministère. C'est la résolution que j'ai prise. J'ai dit dans cette saison-là, moi, je me concentrer sur mon ministère. Voyager là, c'est bon. Mais quand je prends cette résolution, Dieu me dit non, c'est une erreur que tu fais. Ce que j'ai expérimenté avec toi, je veux que tu donnes ça. Et puis tu vois, j'étais en train de développer un complexe du genre, puis je n'ai pas le niveau de certains pasteurs pour faire cette conférence. Le Seigneur m'a dit, c'est ce que le pasteur Charles a dit. Même si ce n'est pas quelqu'un, tu es quelqu'un qui est quelqu'un. Le niveau que tu as là, il y a des pasteurs, c'est tout leur rêve qui est là. Tout leur rêve de leur vie là, c'est construire un temple, ils vont climatiser, ils vont avoir un bureau, ils vont avoir une salle, ils vont avoir des ouvriers, des assistants. S'ils ont eu ça, ils peuvent mourir en paix. Donc il ne faut pas Oui, non, je ne dis pas ça pour qu'on rie. Hein. Je ne dis pas ça pour qu'on se moque. Hein. Oui, donc Dieu m'a dit, il ne faut pas sous-estimer ce que tu as. Il ne faut pas sous-estimer. Il y a des pasteurs, s'ils ont eu ça, ils vont dire, Seigneur, prends ton serviteur. Parce que c'est tout leur rêve qui est là. C'est tout leur rêve. Tout leur rêve. Donc soyez là en janvier. Soyez là en janvier. Le 16, le 17 et le 18. La conférence, ça s'appelle « Je n'ai pas refusé d'être pasteur ». La conférence « Je n'ai pas refusé d'être pasteur ». Voilà. Je n'ai pas refusé d'être pasteur. Si on peut, les gens de la commission peuvent trouver une image comme ça de moi, oui, c'est derrière la chaise, puis mettre « Je n'ai pas refusé d'être pasteur », ça me plaît. Mais quand c'est fatigué, la conférence « Je n'ai pas refusé d'être pasteur ». On va parler au pasteur. Partager. Il y a un pasteur qui m'a dit, mais comment faire les finances hier? Je vais te donner certains secrets. Certains secrets dans le mariage, certains secrets les enfants. Je vais vous partager un secret.
Et le pasteur Charles, chaque fois qu'il vient ici, il est impressionné. Hier, j'ai dormi au bureau. J'ai dormi au bureau, dans le canapé où vous asseyez là, j'ai dormi là. Et mon fils a dormi à terre sur le tapis là. Quand je me suis réveillé, que j'ai vu mon fils, il dit, mais est-ce que c'est une bonne chose? C'est moi qui l'ai réveillé, il dit, non, tu as quoi qu'elle a dit, il a quoi, 9 heures. Et puis j'ai été encore. J'ai dit, est-ce que tu as publié ma vidéo là? Il dit, il a lancé l'extraction. Il dit, bon, on va publier. Il a lavé son vidéo, il est venu publier vidéo là pour partir. Tu vois. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas tous les pasteurs qui ont un niveau d'engagement comme ça pour les enfants. C'est quelque chose que tu devrais partager aux autres pasteurs. Donc, on va partager des secrets ensemble. Je n'ai pas réussi, les gars. Je suis en train de me chercher. Je vous dis la vérité. Je suis encore en train de me chercher. Mais je sens qu'on doit partager des choses. Donc, janvier 16, 17, 18, venez. Si vous êtes à Abidjan, prenez votre hôtel. On va vous aider à trouver une chambre. Comment vous allez manger, on va gérer ça ici. Venez. Si vous sentez l'appel aussi, venez. On va partager des secrets. Le Saint-Esprit va nous aider. Et puis on va créer une famille. On va créer une famille. Ce qui est bien dans une famille, c'est que où l'un rentre, l'autre rentre. Yes. Où l'un rentre, l'autre rentre. Donc où je suis rentré, vous allez rentrer. Sans souffrir. Sans souffrir. Quatrième avantage à écouter. Ok. On a ici quatrième. En fait, il y a des points que je vous donne qui ne sont pas dans mes points. Donc, il y en a qui viennent dans la prédication. C'est pourquoi mon ordre ici ne respecte pas votre ordre. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, il y a d'autres points que je vous donne qui ne sont pas là. Par exemple, l'habilité, ce n'est pas dans les points que j'ai donnés. C'est pourquoi, pasteur, vous devez avoir des écrans dans vos églises. Vous savez pourquoi? Il y a certaines choses que tu ne vois pas quand tu lis comme ça. Il y a certaines choses que tu vois quand le verset est devant toi. Et voici un point que quand je vous ai donné les points, dans mes points, il n'y avait pas habilité. C'est sorti devant moi quand j'ai vu l'écran. Prêchez, mais battez-vous pour avoir l'écran. Et puis quand l'écran est là, que tout le monde voit la puissance du verset. Tout le monde voit la puissance du verset. C'est pas la mode pour dire non, non. Il y en a qui disent non, prenez la Bible en papier, bientôt on n'aura pas ceci, préparez cela. La Bible en papier, mais là, c'était un niveau d'évolution. Parce qu'avant, les gens écrivaient sur des parchemins. On est toujours réfractaires aux évolutions. On trouve toujours des trucs pour ne pas accepter l'évolution. Mettez écran dans vos églises et trouvez quelqu'un qui va publier les versets. Vous allez voir que ça va changer votre niveau de prédication. Tu sais, souvent quand tu es en train de prêcher, puis tu as cherché un verset, ça coupe ton onction. Ça coupe ton inspiration. Et puis très souvent, quand tu es inspiré, tu ne vois pas le verset. Tu ne sais plus où est Isaïe, tu ne sais plus si c'est. Tu es là, tu cherches, tu dis, qui a sa Bible là? Qui a sa Bible là? Quelqu'un peut trouver le passage pour lire, c'est pas ça? Et le temps où tu as trouvé quelqu'un pour lire là, ce que tu voulais dire, tu as oublié. L'onction là, l'inspiration du moment est partie. Mais quand ça soit à l'écran, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est en train de dire. Donc, battez-vous pour que 2025 jusqu'en mars là, ayez des écrans. Voilà. Avec 150 000, vous pouvez avoir un écran comme ça. Moins que ça, si vous voulez un écran qui est là-bas, 60 000, vous pouvez commencer là-bas. 60 000, tu as un écran 32, tu trouves un ordinateur avec un gars, tu mets un câble dessus, tu mets quelqu'un. Voilà, tu l'envoies ici, on va le former. Comment publier les versets? Il a été formé une semaine, il va chez toi là-bas. Tu dis, on va avoir l'écran. Tu vas voir que ça a changé ton église même. Oui. Tu vas voir que ça a changé. Ça a changé. Amen, oh. Amen. C'est quel point? Cinquième point. On va finir sur ce cinquième point là. Lorsque vous écoutez un message, vous expérimentez des transformations. Personne ne te parle. Personne ne te dit quoi. Toi seul tu sors avec des résolutions. Toi seul tu sors avec des changements. Il y a certains messages que j'ai écoutés. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai commencé à pleurer. Quand je suis sorti des pleurs, je suis devenu une autre personne. Le révérend Béni dit, nous sommes faits de paroles. Quand Dieu veut changer un homme, il lui envoie des paroles. C'est ce que tu entends, c'est ce que tu écoutes qui te change. Yes. C'est pourquoi on ne peut pas parler de croissance spirituelle sans parler de l'ingrédient nécessaire qui est la parole. C'est l'écoute de la parole qui envoie la transformation.
expose ton enfant à la parole. Expose ton enfant à la parole. Ça sera plus facile. Moi, je vous fais une confidence. Quand moi, j'ai décidé vraiment de tout abandonner pour servir le Seigneur, parce que j'étais un rétrograde. Quand je suis revenu dans le Seigneur, ma femme et moi, on ne s'est pas mariés à l'église. Quand elle dit on ne s'est pas mariés à l'église, elle dit on n'était pas chrétiens quand on s'est mariés. Et elle et moi, on discute. Ça n'a pas affecté notre relation. Au contraire même, ma femme a voulu me persécuter un peu. Donc quand j'ai commencé à parler en langue beaucoup, ma femme qui n'avait pas de statue à la maison, allait soulever une statue pour l'envoyer. Elle vient déposer une statue dans un coin de la maison là, pour dire que désormais il y a une statue dans la maison. Bon, c'est sa foi. J'ai respecté ça. On est resté dans ça, on est resté dans ça, on est resté dans ça. Vous savez ce que j'ai commencé à faire? Les lundis soirs, mardi soir, je mettais Béni TV. Et c'était le révérend Wafo qui prêchait. Et quand le révérend Wafo prêchait, c'est pas mon pasteur. Donc quand c'est pas ton pasteur, tout le monde peut écouter. Parce que très souvent, le problème arrive parce que tu veux envoyer ta femme aller écouter ton pasteur, ou bien tu veux envoyer ton mari aller écouter ton pasteur. Et lui, il ne veut pas accepter ça. Voilà, donc le révérend Wafo, c'est pas mon pasteur, c'est pas son pasteur. Donc on écoute. J'ai exposé ma famille à ça pendant 1 an. Un matin, ma femme s'est réveillée. Elle dit, elle a donné sa vie à Jésus dans la nuit. Elle veut se baptiser. Elle n'a plus fait retour en arrière. Et je suis rentré. Et puis, est arrivé un moment, je ne suis pas là, mais quand je rentre à l'heure lundi à 19h, ils sont en train d'écouter le pasteur Wafo. C'est-à-dire, eux-mêmes, maintenant, ils ont pris goût. Et puis, ma femme et ma belle-mère ont pris goût. Et je suis pris ma belle-mère en train de poser une action prophétique parce qu'elle voyait ça, elle voyait le révérend Wafo dire, mets la main à terre, dis au nom de Jésus. Je la voyais en train de dire, au nom de Jésus. Tu vois? Et ma belle-mère aussi s'est levée un matin. Elle dit, elle a donné sa vie à Jésus. Elle veut que je la baptise. Oui. J'ai envoyé ma belle-mère à Boubo. Je l'ai plongée dans les eaux du baptême et elle est sortie. Je n'ai jamais eu, je ne suis jamais venu dire non, vous savez, Jésus. Parce qu'elles vont me repousser. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais donc je les ai exposés à un message. Je les ai intéressés au départ. Tu vois. Écouter en mangeant, en buvant un coca, en mangeant un alouko. Intéressé. Jusqu'à ce qu'après, elles comprennent l'importance. Elles voient la puissance. Alors, ils prêchent. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Jusqu'à ce que maintenant, à force d'écouter, des transformations naturelles. C'est-à-dire, chaque fois qu'elles écoutent, il y a quelque chose que le Seigneur enlève de leur cœur. Chaque fois qu'elles écoutent, il y a quelque chose qui sort de leur âme. Chaque fois qu'elles écoutent, jusqu'à ce qu'elles réalisent que maintenant, elles ont été purifiées et qu'elles prennent la décision d'être de nouvelles personnes. Je vais vous dire quelque chose et faites-le avec vos enfants. Écoutez des messages avec vos enfants. Écoutez des messages avec vos conjoints. Il y a 2 choses qu'il faut faire pour intéresser une femme. Si vous voulez que vous accompagne dans un programme, achetez-lui une nouvelle robe, une nouvelle chaussure. Parce qu'une femme, même quand elle a une nouvelle robe, une nouvelle chaussure, elle cherche l'occasion, elle va porter. Donc la semaine où tu veux inviter ta femme, oui, la semaine où tu veux inviter ta femme par exemple à la conférence de la foi, achète une nouvelle robe, une nouvelle chaussure. Puis tu dis, ah, il y a la conférence. Elle dit, ah, c'est vrai, moi-même. C'est à quelle heure? C'est pas parce qu'elle veut porter sa chaussure et sa robe. Maintenant, quand elle va porter sa chaussure et sa robe pour venir s'asseoir là, elle va écouter des choses qui vont changer sa vie. Si, pour ton enfant, tu fais pareil. Tu dis, allons-y à l'église. Après l'église, on va aller au glacier. Donc lui, il vient s'asseoir. Il attend que l'église finisse de partir au glacier. Mais pendant qu'il est assis là, il n'est pas indifférent à ce qui se dit. Même quand il dort, la sémence rentre dans son cœur. Même quand il dort dans le message, quelque chose rentre dans son cœur. Tu vas pas faire attention, hein? Mais un moment, l'exposition. Tu vas voir que ton enfant va commencer à avoir un certain vocabulaire chrétien. Il va commencer à confesser certaines choses. Il va commencer à dire certaines choses. Il va commencer à dire, la dernière fois, le pasteur a dit ça. Et tu vas voir que le caractère de ton enfant va s'améliorer. Si. Ça, c'est un secret que je partage avec vous. Mes enfants m'accompagnent pourquoi? Parce que quand on s'en va quelque part, après, il y a toujours une excursion. S'il n'y a pas poulet, il y a loco, il y a glace. C'est pourquoi mes enfants qui sont derrière moi. Ils sont intéressés par ça. Mais dans l'intérêt, là, progressivement. Ça fait qu'aujourd'hui, sans intérêt, ils peuvent m'accompagner n'importe où. Avant, aujourd'hui, elle n'a pas besoin que j'achète une nouvelle chaussure. Parce qu'elle, maintenant, elle a compris l'importance pour elle d'être dans ce lieu. Mais au départ, il a fallu qu'il y ait un intéressement. Donc, quand vous êtes à la maison, ne regardez pas seulement qui gît ou bien qui oui ou bien quoi. Mettez certaines prédications. Si vous avez mes messages sur YouTube, mettez les chaînes. Si votre télévision prend YouTube, mettez ça. Allez vous laver. Dites, n'éteignez pas la télé. Hein. Pendant qu'ils sont en train de... Il y a une partie, j'ai crié, hey, ils vont venir regarder. Le pasteur dit quoi? Ils vont s'asseoir. Quelque chose va rentrer.
Ils vont aller jouer encore. Il y a une partie, ils écrivent, ils vont venir, hey, le pasteur dit quoi? Mais lui, là, il faut quoi? Hey, lui, il est tombé. Mais tu vois, c'est pas rien qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Cette exposition-là, il y a un transfert qui arrive. Et tu vas voir, sans impôt. C'est pourquoi je dis toujours, si quelqu'un est régulier à l'église pendant 3 ans, il va changer. Même s'il ne veut pas. C'est pourquoi ici on se bat pour faire venir les gens à l'église. Parce qu'on a compris qu'un homme ne peut pas décider de lui-même de changer. Il y a des choses qu'il entend progressivement. Et puis je change. Il y a certaines de mes filles qui sont venues dire non papa, je ne suis plus dans sa femme. Pourquoi? Quand j'ai voulu faire la force, ça n'a pas marché. Mais quand elles ont été exposées progressivement, il y a certains messages que je prêche comme ça. Hein. Tu vois, elle ne me regarde pas, mais quand elle dit non, ne pas ça parler de moi. Ce qu'il a dit, c'est trop vrai. Je décide de faire ça, je décide de faire ça. Et puis la personne s'améliore. Et c'est la même chose pour les pasteurs, parce que nous, on n'est pas parfaits. Moi, je ne suis pas à la recherche d'un pasteur parfait. On n'est pas parfait. Donc nous-mêmes, en nous exposant à la parole, on devient parfait. Chaque fois qu'on écoute la parole, il y a certaines choses qu'on décide de laisser. Il y a d'autres choses qu'on décide d'adopter. Par exemple, le pasteur Abel nous a bénis. Il a dit non, il ne faudrait pas toujours attendre une confirmation de quelqu'un, une révélation. Quelquefois, tu sens l'inspiration, tu marches. C'est aussi ça l'obéissance. Si tu as fait que Dieu n'est pas dedans, il va te dire mon frère, je ne suis pas dedans, retourne-toi. Je me suis confessé parce qu'il a dit au prophète, moi j'étais un spécialiste de 2e, 3e confirmation. Et j'avais un mode opératoire, il faut qu'il y ait un verset qui me parle. Donc tu vois, après cette conférence, je me suis amélioré dans ma manière d'opérer parce que j'ai écouté quelqu'un d'autre. Je vous donne la référence biblique et puis on va arrêter là. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Pasteur, tu vas faire conférence, les gens vont venir s'asseoir pour t'écouter. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Verset 14. L'une d'elles nommée Lydie, Acte chapitre 16, verset 14. L'une d'elles nommée Lydie, marchand de poupes de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu. Elle écoutait. Et elle écoutait. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Pendant qu'elle écoutait, regardez, la Bible dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Donc il y a des choses que le Saint-Esprit opère quand les gens écoutent. Tout ce que toi tu as fait, c'est de les exposer à la parole. Le pouvoir de la conviction n'est pas donné à un homme de Dieu. Le pouvoir de la conviction est la prérogative ultime du Saint-Esprit. Il dit, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. C'est pas ça, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Tout ce qu'un homme de Dieu a à faire, c'est d'exposer celui qui est devant lui à la vérité de la parole. La conviction, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc quand tu prêches, c'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un que ce qu'il vit là, c'est pas une bonne vie. Ce qu'il fait, c'est pas une bonne vie. Ce qu'il fait, c'est pas une bonne chose, il devrait laisser. Tout ce que tu as fait, c'est d'exposer cette parole. Ça veut dire que toi-même, tout ce que tu as fait aussi pour grandir, c'est de t'exposer à la parole. S'il y a quelque chose que tu fais, homme de Dieu, qui te fatigue, expose-toi à la parole. S'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire et qui te fatigue, expose-toi à la parole. Chaque exposition va t'aider à t'améliorer. 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 Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu reçoives la grâce d'écouter des messages. Que tu reçoives la grâce d'écouter des messages. Que tu deviennes un écouteur de messages. Je dis que tu deviennes un écouteur de messages. Un homme qui écoute des messages. Je dis que tu deviennes un écouteur de messages. Qu'à partir de ce matin, tu deviennes un écouteur de messages. Yes. Que tes oreilles soient toujours chargées de messages. Que Dieu te montre la personne que tu dois écouter dans cette saison. Que Dieu te montre la personne que tu dois écouter dans cette saison. Je dis que Dieu te montre la personne que tu dois écouter dans cette saison. Que Dieu t'indique celui qui sera un canal réel de bénédiction pour toi. Et que chaque parole qu'il prononcera, que cette parole soit une bénédiction pour toi. Qu'elle trouve la foi, qu'elle trouve le chemin. Et qu'alors que tu écoutes, que tu sois transformé, que ta foi augmente, que l'équipement arrive, que l'onction arrive, que la sagesse arrive, que la connaissance arrive, que les habiletés arrivent, que tes capacités soient relâchées au nom de Jésus. Alors que tu écoutes toi aussi le message de quelqu'un, que Dieu te donne la grâce d'être écouté aussi à ton tour. Est-ce que toi aussi on t'écoute à travers le monde entier? Qu'on t'écoute à travers l'Afrique,
qu'on t'écoute à travers le Bénin, qu'on te trouve à travers, qu'on t'écoute à travers l'Amérique, qu'on t'écoute à travers l'Asie, que toi aussi on t'écoute. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main sur le cœur. Dis Seigneur, merci, aide-moi à écouter.